il est temps de sortir l'équipe pour une dernière review. Aujourd'hui, on finit la Brest Force de chez Ion Factory. L'Io Kaiser n'est composé que de 6 membres, mais la Brest Force est apparemment plus grande que ça. Alors que les Decepticons étaient sur la planète Micro, Leozak a décidé d'appeler des renforts, en demandant à son vieil ami Death Cobra de les rejoindre. Malheureusement, lorsque Hellbat l'a rencontré par hasard sur le chemin de la base, les Micromasters l'avaient trouvé et sauvagement massacré, laissant son cadavre sur le bord de la route. Ou plutôt, c'est ce que Hellbat a raconté. Des Micromasters ne pourraient jamais abattre un vétéran comme Death Cobra. Il était loyal, intelligent et parfaitement capable de se défendre contre eux. Si Leozak avait fait appel à lui, c'était pour remplacer Hellbat dans leur combinaison future de l'Io Kaiser. Hellbat veut prendre le pouvoir pour lui, et personne ne l'aime parmi les autres membres de la Brest Force. Donc il fallait bien quelqu'un d'autre, mais Hellbat l'a mal pris et a décidé d'aller voir Death Cobra pour lui demander de faire demi-tour. Death Cobra a refusé, bien sûr, mais il a dit qu'il oublierait cette insubordination tant qu'il pouvait rejoindre la base. Un malentendu, des coups de feu, Hellbat qui tire sans regarder, et Death Cobra a fini avec un tir en plein torse. Personne ne saura que Hellbat l'a tué, mais si ça venait à s'ébruiter, Leozak ne lui pardonnerait jamais. Death Cobra est le dernier membre de la Brest Force à avoir été fait par Ion Factory, et la boîte est plus grande que toutes les autres, à cause de ses accessoires. J'avais pas mis leurs boîtes ensemble pour la review de l'Io Kaiser, et il est temps de les rassembler. Je trouve que ça donne super bien. Les couleurs sont très belles, et ça ferait une belle étagère de bibliothèque. C'était une bonne idée de garder le même format pour tout le monde. À l'intérieur, on retrouve à peu près tout ce qu'on avait dans les boîtes précédentes. C'est assez impressionnant de tout étaler pour voir le contenu de la boîte. Death Cobra vient avec les pièces pour le nunchaku électromagnétique, ce qui nous fait beaucoup trop de pièces pour pouvoir toutes les utiliser en même temps. Mais il y a aussi les 3 versions de Cobra Brest. Cobra Brest n'est vu que pendant une fraction de l'épisode, mais il a eu droit à une représentation de ces 3 modes qu'on retrouve ici. Comme tous les autres, on a le plastron, l'arme et l'animal capable de prendre lui aussi les 2 autres modes. Et je trouve ça plutôt génial qu'un design fait pour un épisode unique ait été assez bien pensé pour être réalisable en jouet. Bien sûr, le mode arme de Cobra Brest est moins bon que l'arme dédiée, mais c'est un peu normal. Je trouve d'ailleurs que cette arme est superbe, c'est mon arme préférée de l'équipe. Elle est simple, mais réussie, et surtout très grande. On a aussi son propre nunchaku électromagnétique, et ses mains alternatives. C'est les mêmes mains que Hellbat et Gaihawk, donc rien à découvrir dessus. Par contre, c'est un peu différent pour les pièces de son mode bras. Il y a la petite pièce blanche identique aux 2 autres, mais aussi l'avant-bras avec la main. Ce qui change, c'est qu'on a bien sûr pas d'aileron, ce qui est normal, mais on a aussi un panneau à l'arrière qui servira à le sécuriser. On s'en servira plus tard. Enfin, on passe aux accessoires pour l'Io Kaiser lui-même. Si la boîte est grande, c'est pour ses ailes. 6 ailes qui pourraient ressembler à des pales d'une hélice géante avec plein d'axes partout, et qui se détachent. Oui, on peut utiliser ces pièces pour en faire des dagues pour l'Io Kaiser si on veut, et on verra leur placement dans le dos plus tard. Mais en plus de ça, il y a des petits trous carrés sur chacune des ailes. C'est pour y loger les armes et les Brestmasters de chaque membre du Combiner. Je trouve que c'est vraiment malin pour permettre d'inclure un peu plus de pièces au mode combiné. Les 2 dernières pièces à voir, c'est les supports pour Hellbat et Death Cobra. Ils sont un peu différents l'un de l'autre et ils ont 2 ratchets un peu trop serrés. On verra comment s'en servir plus tard. Et je crois bien que c'est tout, donc on peut passer à la partie la plus intéressante. Death Cobra se transforme en un hélicoptère plutôt proche de ce qu'on voit dans son épisode. Puisqu'il n'a pas eu de jouet G1, je ne sais pas quel modèle ils ont voulu reproduire, et vu que je m'aide toujours de TFWiki pour savoir en quoi mes robots se transforment, je peux pas être utile ici. Alors oui, je l'avais pas évoqué, mais il fait partie de ces personnages créés seulement pour la série. Il y en a très peu, surtout dans la G1, où il y avait généralement plus de jouets que de personnages récurrents et développés. Il faudra attendre quasiment 40 ans avant que Death Cobra reçoive son premier jouet, et c'est celui-là. La version officielle devrait sortir l'année prochaine, donc Ion Factory arrive à le devancer. Bon, il y en a eu un seul, un exclusif à une convention norvégienne qui apparemment n'a eu que 9 exemplaires, faits pour l'occasion. À ce niveau-là, on tient plus sur du custom que d'une figurine présente sur le marché. Bref, pour un tout premier Death Cobra, il est très réussi. J'aime beaucoup son style, qui reste proche des autres malgré une invention totale de la transformation. Il faut dire qu'ils avaient pas mal réinventé les autres membres, donc au final, c'est pas si nouveau.
Les roues se rentrent un peu et le cockpit transparent donne super bien. Les hélices tournent mais le rotor principal est sur friction. Il est serré pour le mode robot, ce qui se comprend. Et c'est pas le pire avec ce rotor, on le verra après. On voit ses jambes sous la queue de l'appareil, ce qui pouvait pas vraiment être mieux fait. En plus, je trouve que ça reste dans l'esthétique, puisqu'une version G1 aurait été comme ça aussi. Par contre, les ailes ne tiennent pas. Il y a bien un petit cran pour l'axe extérieur, mais sinon, ça tient juste avec la friction, et ça les rend faciles à bouger sans y faire attention. Mais même avec ça, c'est un très bel hélicoptère qui tient sur un stand comme les autres en utilisant le port pour Cobra Brest, et qui complète super bien l'équipe en mode véhicule. J'adore l'avoir tout seul, puisque le personnage est plutôt solitaire, mais avec les autres, c'est tout aussi beau. Mes remarques sur la Brest Force ne changent pas, Death Cobra ne fait qu'ajouter à la qualité du groupe. La Brest Force est une véritable armée, et la plus grande équipe de ma collection de third party. La transformation de Death Cobra est plutôt simple, mais elle commence avec une étape étrange. L'une des pales doit se détacher, puis deux autres s'en vont avec la partie supérieure du rotor. C'est du partsforming que je comprends et qui permet d'avoir la rotation de l'hélice, mais c'est quand même bizarre. Je trouve aussi la queue étrange avec la façon dont je dois tordre le plastique pour pouvoir la détacher. C'est clair que ça tient très bien, et ça permet de ne pas avoir de pegs sur les tibias, mais j'ai toujours peur de l'abîmer. Les pieds sont un peu étranges aussi à cause de beaucoup d'axes différents pour les arranger dans chaque mode. En fait, la transformation de Death Cobra n'est pas la plus simple, mais je trouve qu'elle en donne un peu l'impression. Les pales et la queue ont tendance à taper dans quelques autres pièces, mais c'est tout. À part ça, ça se fait bien. J'aime bien le support de l'hélice qui s'attache sur le côté du cockpit pour le maintenir en place. Et pour la symétrie, on met le reste du rotor de l'autre côté. Et franchement, même si j'avais pas été emballé par ce mode alternatif, je trouve Death Cobra superbe en mode robot. Les couleurs, les détails, le keyboard dans le dos, je trouve qu'il a un style dynamique, qui lui va super bien, et qui colle à l'esthétique d'Iron Factory et du set en général. Comme tous les autres, il est très proche de l'animation. C'est littéralement le même design que celui qui a été fait pour apparaître dans un seul épisode. Bon, sauf le rotor principal, mais c'était difficile de faire autrement. Sa tête est très belle, avec le jaune sur les côtés et le style du casque. Il est plutôt expressif, et contrairement à Kill Bison et Drillhorn, sa tête ne tombe pas. Son torse est plutôt simple, mais il est amélioré par le plastron. Mais Cobra Brest donne aussi plutôt bien ici. J'aime bien les turbines sur les épaules qui bougent pour lui donner plus d'amplitude. Par contre, les ailes qui ferment les avant-bras ne s'attachent nulle part. Donc, ça se baladera sans problème dès qu'on bouge les bras, et c'est pas une bonne chose du tout. C'était pas compliqué d'ajouter un petit truc pour faire tenir le tout, mais ils l'ont pas fait. Le bassin garde le ratchet comme sur Hellbat et Skyhawk, et les jambes sont pas mal. J'ai juste un problème avec les genoux, qui semblent pas pouvoir plier très loin. Par contre, les chevilles sont très permissives avec tous les axes qui les composent, et c'est juste super pour lui faire prendre les poses qu'on veut. Et parlant de poses, le backpack pourrait gêner. En fait, les pales vont être un problème, parfois, parce qu'elles s'écartent vers l'extérieur et pas vers l'arrière, et ça limite l'aspect de cap libre qui suit le mouvement. Mais je trouve le style absolument génial, tout comme la queue de l'hélicoptère. On peut la réduire un peu, mais j'aime bien la laisser au plus long. C'est un élément de design que j'aime beaucoup, et qui rappelle le thème du serpent. Bien sûr, pour les poses, j'utilise ses armes et ses mains alternatives, et ça lui va super bien. Alors, si, et justement j'allais y venir. Parmi les accessoires habituels de la Brest Force, il manquait l'arme spécifique, comme le marteau de Kill Bison ou les griffes de Jauga. Ici, c'est la pale supplémentaire qui permet de changer son nunchaku électromagnétique en une sorte de bâton plus long. J'aime bien le fait que la pièce soit intégrée au mode alternatif, mais ça veut aussi dire qu'elle doit s'enlever pour le mode robot. On peut toujours la faire tenir à peu près dans le dos, mais je doute que ça soit vraiment fait pour ça. En tout cas, j'aime bien l'idée, et j'aime bien aussi le rappel au mode hélicoptère. Et bien sûr, comme en mode alternatif, Death Cobra complète très bien la Brest Force. Le vert foncé ajoute une teinte qui va bien à l'équipe, et son design rentre parfaitement dans le style. C'était un plaisir de tous les mettre ensemble, même si c'était parfois galère de faire des photos à 7 personnages.
L'équipe me plaît vraiment beaucoup, c'est un groupe réussi qui montre beaucoup de similitudes dans l'ingénierie, même si au final, seuls Gaiok et Hellbat sont vraiment proches l'un de l'autre. Tous les autres sont différents, et ça fait qu'on ne s'ennuie pas en les manipulant. Et bien sûr, c'est encore mieux quand ils sont combinés. La première combinaison sera la plus simple et peut-être la plus impressionnante. On commence par séparer le fusil de l'Ayo-Kaiser pour mettre les ailes dans les ports où on avait la poignée. On ne peut pas échanger les supports, donc il faut trouver dans quel sens les mettre. On peut tourner les canons vers le bas en utilisant un axe pour les incliner, mais il vaut mieux les mettre vers le haut. Plus qu'à utiliser le bon support qui se place d'un côté dans le port de Cobra Brest et de l'autre côté dans le port central du dos de l'Ayo-Kaiser. Voici donc ce qui se serait passé si les 7 membres de la Brest Force avaient pu se rencontrer et se combiner. L'Ayo-Kaiser était déjà impressionnant, mais il gagne en envergure avec ses grandes ailes noires. Le style est un peu particulier, les ailes ne collent pas parfaitement avec le reste du robot à mon goût. Mais c'est une bonne idée pour les combiner ensemble, avec un véhicule en plus dans le dos qui l'alourdit encore un peu, sans le rendre instable. L'Ayo-Kaiser devient encore plus galère à manipuler à cause des pièces en plus, mais il donne bien dans la majorité des poses qu'on peut lui donner. Encore une fois, c'est un superbe combiner. Je trouve que les Breastmasters sur les ailes peuvent aussi donner bien, pour qu'ils soient encore plus puissants, mais c'est pas forcément le plus propre. Surtout qu'il n'y a pas de raison d'utiliser les animaux et les armes en même temps, vu que c'est censé être les mêmes entités. Et bien sûr, il peut utiliser ses ailes comme armes, avec les poignées incluses avec Hellbat et Gaiok. J'aime bien ce que ça donne, et ça change encore du fusil, de la hache et de son nunchaku géant. C'est toujours bien d'avoir plusieurs options, mais j'avoue que ça fait un peu beaucoup pour tout présenter dans une seule vidéo. Donc bien sûr, je vous invite à vous amuser vous-même avec ça. En tout cas, de mon côté, il reste quand même une chose que je peux présenter. La transformation de Death Cobra en mode bras est pareille que les deux autres, pour les bras et l'étirement du torse. Par contre, la gestion du keyboard est différente, et je trouve que c'est nettement moins propre que sur les avions. En plus, il n'y a pas vraiment de possibilité d'un fan mode pour améliorer le tout, il n'y a pas assez de place pour rendre l'épaule plus aérée. J'aime bien ce que ça donne, les pièces d'hélicoptère toutes rassemblées comme ça donne plutôt bien. Les pieds tiennent l'arrière de l'avant-bras et ça manque pas mal de solidité au-dessus du coude. En gros, presque rien ne s'attache, donc ça va se balader. D'ailleurs, le bassin de Death Cobra n'est pas tenu en place comme sur Hellbat et Gaiok, donc quand on plie le coude, on a plutôt tendance à utiliser ses hanches que le ratchet dédié. Par contre, une fois mis sur l'Ayo-Kaiser, ça donne super bien. J'aime beaucoup le changement de couleur que ça apporte, même s'il tient moins bien en place que les autres. En fait, son coude est plus solide et la connexion l'est nettement moins, donc il aura tendance à se séparer un peu trop facilement. Après, il n'y a pas grand chose à dire non plus, c'est l'Ayo-Kaiser avec un bras vert qui comporte des pièces d'hélicoptère. Mais ça donne vraiment pas mal. En plus, on peut mettre Hellbat dans le dos comme jetpack, en utilisant la deuxième pièce, ce qui est amusant mais moins impressionnant que l'hélice géante de Death Cobra. Je me suis amusé à lui donner les ailes en tant qu'épée, encore une fois, mais surtout, on peut essayer de faire un arc. La flèche tient absolument pas, mais c'est possible. Et ce mode combiné, c'est ce que l'Ayo-Kaiser aurait vraiment été si Hellbat n'avait pas réussi son coup. Le secret aurait bien sûr éclaté, et Death Cobra aurait fini par dire que Hellbat avait essayé de le faire partir, ce qui se serait mal terminé pour Hellbat. Il a aucune chance contre l'Ayo-Kaiser, surtout si chacun de ses membres veut sa mort. Tout ça pour dire que Death Cobra est une bonne figurine. Il complète l'Ayo-Kaiser et lui permet d'avoir encore plus de possibilités, mais même tout seul, il est très amusant et permissif. C'est un personnage rare qui est plutôt réussi malgré le partsforming et les pièces qui se baladent. Il est beau, il est plein de personnalité et il est agréable en main. De là à le recommander seul, je suis pas trop sûr.
il a la moitié de sa boîte qui est faite de pièces pour Leo Kaiser, donc tout ça ne servira à rien si on ne le combine pas avec les autres. Mais heureusement, puisque tous les membres seront réédités, il y a de quoi faire son choix et être sûr de savoir dans quoi on se lance quand on prend ce set. Comme d'habitude, s'il vous intéresse, vous pouvez le trouver sur Shozy Store. Le lien est dans la description, et si vous voulez me soutenir, vous pouvez utiliser le code LDROptimus en haut d'une page pour activer le soutien pendant 20 jours. Vous n'aurez aucun avantage, mais ça m'aidera beaucoup de mon côté. Sur ce, je clôt une série de reviews autour d'une équipe assez spéciale. Les shorts sur Death Cobra et Leo Kaiser devraient arriver un jour ou l'autre. En attendant, merci à vous d'avoir suivi la série. Abonnez-vous pour ne pas louper mes futures reviews. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Leader, fin fort un jour et salut.